Alors, bienvenue à tous et à toutes. Pour cette première conférence de l'année, il y en aura 5, n'est-ce pas, comme cela a été annoncé, consacrée cette année aux documents pontificaux, donc aux documents que les papes ont publiés et qui traitent plus ou moins de politique, de façon, disons, plus ou moins, lointaine de la politique. Alors, il y en a eu beaucoup, il y en a eu plus particulièrement ces derniers temps, n'est-ce pas? C'est surtout à la fin du XIXe siècle que l'on a commencé à parler de la doctrine sociale de l'Église, en pensant aux grandes encycliques, notamment de Léon XIII, et on pense à Rerum Novarum de Léon XIII. Mais justement, je ne veux pas qu'on appelle ces conférences doctrine sociale de l'Église, parce que c'est déjà quelques mots qu'il faudrait définir, et ça n'est pas évident de définir ces mots. C'est un concept moderne, comme s'il n'y avait pas eu de doctrine sociale avant Léon XIII. Donc on ne voit pas pourquoi ce concept apparaîtrait au XIXe siècle comme cela. Et puis, la doctrine de l'Église, eh bien, on la trouve tout simplement dans les encycliques avant Léon XIII et après Léon XIII, et elle est unanime chez tous les papes. Alors, il y a divers sujets que l'on peut aborder en politique. C'est assez difficile de faire le tri. Et pour commencer, je me suis dit qu'on pourrait aborder d'abord ce qui touche à la franc-maçonnerie. Comme ça, je sais que tout le monde sera d'accord et tout le monde sera passionné. Alors, il y a plusieurs difficultés d'aborder un tel sujet. La franc-maçonnerie, beaucoup en ont parlé déjà, et puis je ne serai pas le dernier à en parler, c'est sûr aussi. Beaucoup ont écrit sur la franc-maçonnerie, et des livres très intéressants, bien faits. Alors j'aurais pu aborder la franc-maçonnerie d'une façon, je dirais, peut-être abstraite, en tout cas, ou plus... peut-être plus philosophique, c'est-à-dire en disant la franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'est, histoire, définition, et puis on étudie ce que c'est que la franc-maçonnerie. Il m'a semblé plus intéressant, et pour coller aussi aux documents pontificaux, d'étudier la franc-maçonnerie, non pas comme on pourrait le faire, donc comme je viens de vous le dire, en annonçant quand est-ce qu'elle est née, en disant ce que c'est exactement, et puis en essayant de l'étudier à fond, mais en essayant de voir ce que les papes ont dit au fur et à mesure de l'histoire de la franc-maçonnerie. Et c'est assez intéressant, c'est une autre étude. Si j'avais pris par exemple les livres très, très célèbres, par exemple celui d'Arnaud de Lassus, que je vous recommande bien, et qui s'appelle « Connaissances élémentaires de la franc-maçonnerie », aux éditions, publié chez les Actions familiales et scolaires à Fès, disons en 130 pages, il a dit l'essentiel, on sait tout ce qu'on a à savoir sur la franc-maçonnerie, et c'est parfait, il n'y a rien à dire. Bon, alors, on aurait pu prendre ce livre, le commenter tranquillement. Mais il me semble plus important de voir ce que les papes en ont dit, parce que les papes ont vécu cette franc-maçonnerie, et au fur et à mesure du temps, on va voir, chaque pape a ajouté quelque chose, une petite note ou une petite étude supplémentaire à la franc-maçonnerie, comme si, au fur et à mesure du temps, l'Église découvrait mieux encore les projets de la franc-maçonnerie, et finalement les dénonçait encore mieux. Et ce qui est intéressant, et on va le voir, c'est que, dès les débuts, elle a été totalement condamnée. Ça n'y a rien à faire. C'est-à-dire que même si avec le temps, les papes ont découvert de plus en plus de choses ou de plus en plus d'aspects, anti-catholiques de la franc-maçonnerie, eh bien, dès le début, on va le voir, les papes ont condamné la franc-maçonnerie et tous ceux qui voudraient y adhérer. Et puis en plus, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on ne trouve plus de documents pontificaux aujourd'hui, et puis depuis maintenant une bonne quarantaine d'années, condamnant la franc-maçonnerie ou reprenant ce que les papes avaient dit. Comme si finalement toute la doctrine des papes était tombée dans l'oubli, ou comme si la franc-maçonnerie avait changé et n'était plus la même que celle que les papes ont condamnée. Et du coup, puisqu'elle n'est plus la même, eh bien, il n'y a plus de raison de la condamner. Alors nous verrons finalement que ce que les papes disaient autrefois vaut encore de la franc-maçonnerie. Et donc on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de documents pontificaux condamnant la franc-maçonnerie? Mais ça, c'est une autre question à laquelle je ne répondrai pas directement. Alors, les grands textes des papes, et on va les lire tranquillement, si vous voulez. Vous les retrouverez commentés aussi, et je me suis bien appuyé sur ce livre, qui a été réédité il n'y a pas longtemps, le livre de Monseigneur Lefebvre, qui s'appelle « C'est moi l'accusé qui devrait vous juger ». Et sur la franc-maçonnerie, Monseigneur
Monseigneur, il laisse une bonne cinquantaine de pages, hein, et même presque une centaine. Oui, quasiment une centaine de pages, vous voyez, sur ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est pas un livre que Monseigneur Lefebvre a écrit comme cela. Ce sont les... comment dire? C'est pas que des prises de notes, d'ailleurs, ça a été rédigé ensuite, mais c'est le compilé d'un cours que Monseigneur Lefebvre donnait aux séminaristes à Écône. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est finalement quasiment le seul cours que Monseigneur avait jugé bon de donner à Écône, et c'est un cours qu'on appelle les actes du magistère. Alors, le cours des actes du magistère, c'est un cours dans lequel on prend les grandes encycliques des papes, les plus grandes encycliques modernes, et on les commente. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus intéressant, c'est que, bon, à côté des grandes encycliques, par exemple, qui parlent du sacerdoce et que Monseigneur commente, notamment celle de Saint Pie X, avec le programme de Saint Pie X, les autres encycliques et les autres lettres que Monseigneur Lefebvre va commenter durant ce cours, ce sont des actes du magistère qui condamnent des erreurs. C'est d'autant plus intéressant, on le verra, et je l'ai déjà souligné, qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'actes du magistère qui condamnent. C'était la volonté de Jean XXIII, lorsqu'il a ouvert le concile, n'est-ce pas, de ne plus condamner, c'est-à-dire d'ouvrir l'Église et puis d'arrêter d'avoir cette façon de faire pessimiste de condamnation. Et pourtant, nous allons voir, les papes que nous allons étudier successivement n'ont pas été tendres dans les termes de condamnation de la franc-maçonnerie. Alors, quelques grands textes des papes que je vous cite, et on va les lire en grande partie d'ailleurs, on va les étudier. Il faut remonter donc à Clément XII, en 1738. Je vous redonnerai le titre, ça s'appelle In Eminenti, c'est une lettre assez courte. Alors voilà, Clément XII en 1738, Benoît XIV en 1751, ensuite Pie VII en 1821, Léon XII en 1826, et ce sont ces quatre-là d'ailleurs que on va simplement étudier ce soir. Pie VIII en 1829. Alors Pie IX, il y en a énormément, et surtout celle qui est importante ensuite, c'est celle de Léon XIII, Humanum Genus, qu'on essaiera de voir la prochaine fois. Vous avez Pie IX, avant Qui Pluribus, c'est la principale, et Léon XIII, Humanum Genus, en 1884. Ce sont les grandes encycliques qui parlent de la franc-maçonnerie. En ce qui concerne les livres qui traitent de la franc-maçonnerie, il en existe des quantités, vous le savez bien. Les principaux ouvrages, disons, ou les plus succincts et les plus complets, voilà comme on pourrait dire. Donc c'est d'abord Arnaud de Lassus, donc celui que je vous ai cité, Connaissance élémentaire de la franc-maçonnerie. Ça, si vous avez peu de temps pour lire, voyez, si vous voulez aller à l'essentiel, c'est très bien fait. C'est des petits chapitres, il va au fond du problème, vous avez de nombreuses citations de francs-maçons, donc on est sûr qu'il ne dit pas n'importe quoi pour résumer, et puis en 150 pages, il a tout bouclé. Non seulement c'est des petits chapitres, mais c'est des paragraphes aussi, donc c'est facile à lire si vous voulez, et à poser, si on a 3-4 minutes, hop, on se fait un petit paragraphe, et on peut le poser et le reprendre très facilement. Je pense que c'est le plus accessible, et en même temps, je dirais le plus clair quand on n'a aucune notion. Ensuite, vous avez un grand nom, c'est Léon de Poncin, qui a écrit La franc-maçonnerie d'après ses documents secrets. Et puis Christianisme et franc-maçonnerie de Léon de Poncin aussi.
peut-être beaucoup plus fouillé parce que c'est en 2 tomes, mais ça me semble très intéressant à lire. Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme de l'abbé Baruel, Augustin Baruel. Voilà, donc pour la présentation. Commençons, si vous le voulez, alors très rapidement par faire une histoire de la franc-maçonnerie, pour vous donner simplement quelques dates clés, avoir quelques repères dans le temps, et puis avoir à l'esprit, disons, l'essentiel de la franc-maçonnerie pour... on va revoir, n'est-ce pas, avec les papes, ce qu'il en est, mais que vous ne partiez pas, je dirais, l'esprit vide. Alors la franc-maçonnerie est tout d'abord née le 24 juin 1717, donc nous fêtons aussi un centenaire l'an prochain. Avec celui de Luther. Eh bien, la franc-maçonnerie. Et c'est intéressant parce que ça n'est pas sans relation. La première loge donc, a été fondée à Londres le 24 juin 1717 par 2 ministres protestants, l'eussiez-vous cru. 1717, pardon. Oui. « 24 juin 1717, à la Saint-Jean, à Londres, à l'initiative donc de 2 grands noms, Desaguliers, D-E-S-A-G-U-L-I-E-R-S, et le deuxième nom, James Anderson. Le premier était fils de pasteur protestant, et le second était ministre presbytérien. Alors, que s'est-il passé ce jour-là, en 1717 ? C'est vrai que les historiens disputent sur ce qui s'est exactement passé lors de cette fondation de la loge. La thèse principale, et qui est quasiment unanime, consiste à dire, je dis qu'elle est quasiment unanime parce qu'on a les témoignages de francs-maçons eux-mêmes, consiste à dire que la naissance de la franc-maçonnerie est la fusion de 2 organismes, l'un public, l'autre secret. Le premier est public, il s'agit de la corporation des bâtisseurs, donc des maçons. Donc ce sont de simples ouvriers, hein. Une corporation, donc pas une loge, hein, enfin ça va devenir une loge, mais voilà, des ouvriers maçons qui se rassemblent et puis qui forment une société, si vous voulez. Et à cette société va s'agréger une deuxième société, ou comme un deuxième courant, si vous voulez, avec ses bâtisseurs, qui est une société occultiste, c'est-à-dire secrète, et qui est la société des Rosicruciens, des Rose-Croix. Je vous lis ce que dit justement le rabbin Toaf. C'est quand même un témoignage digne de valeur. Il existe dans la franc-maçonnerie une doctrine secrète, philosophique et religieuse introduite par les Rose-Croix gnostiques lors de leur fusion avec les maçons libres en 1717. Donc il dit clairement que la franc-maçonnerie est née de la fusion de 2 corporations, si vous voulez. Une corporation qui servait l'État, hein, des maçons, des bâtisseurs, tout simplement, des ouvriers, et puis une autre société qui était secrète, occulte, justement, qui réfléchissait et qui s'appelait les Rose-Croix. Alors pourquoi la fusion ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Pourquoi ces 2 sociétés ont voulu fusionner ? Eh bien, au fond, ce ne sont pas tellement les bâtisseurs qui ont voulu cette fusion, mais ce sont les Rose-Croix. Pourquoi ? Tout simplement pour que ces sociétés secrètes puissent se cacher derrière un paravent officiel.
et continuer d'exister sans exister, si vous voulez. Comme on appelle ça, un virus, n'est-ce pas, qui se nourrit, si l'on peut dire, de l'organisme sur lequel il se fixe. Alors c'est ça qui est difficile finalement, enfin pas à comprendre, mais je dirais à voir clairement, parce que à partir du moment où on a ces deux sociétés qui ont fusionné, il reste encore deux activités différentes, distinctes. Mais c'est comme si, aux yeux de la société publique, les Rose-Croix avaient disparu derrière ce paravent, si vous voulez, des bâtisseurs. Et donc continuaient d'exister encore plus secrètement et pouvaient être plus difficilement démasqués parce que leur paravent, c'était des ouvriers nécessaires à la vie civile. Ça leur permettait donc de continuer et d'entretenir leurs activités occultes. Je vous dis ce que dit l'abbé Barbier dans son livre, qui rejoint d'ailleurs ce que dit le rabbin en beaucoup plus long, mais il y avait à cette époque une société alchimique dite des Rosicruciens, héritière de l'ordre des Templiers, et qui conservait le gnosticisme primitif. Alors, ce sont des termes un peu compliqués, mais qui conservait, si vous voulez, la gnose, c'est une doctrine secrète réservée à des initiés. Voilà. Son fondateur est connu sous le nom de Chrétien Rosenkreutz, pour les Rosicruciens, templiers, qui avait successivement parcouru la Turquie, la Palestine, l'Arabie, tout l'Orient, remontant ainsi aux sources de la tradition ésotérique, donc de toute cette doctrine cachée, pour opposer la gnose, par le moyen d'une société mystérieuse, à l'ignorance et au fanatisme de l'Église romaine. Et donc ça, on a le but avoué, si vous voulez, des francs-maçons, qui est la destruction de l'Église romaine. La gnose, c'est justement cette doctrine secrète qui procure le salut, contrairement à l'Église, qui est une ignorante. D'où le Moyen-Âge, siècle des ténèbres, justement. Et oui, pourquoi on l'appelle Moyen-Âge? Parce qu'il est moyen. Nous, on emploie ce terme, n'est-ce pas? Mais c'est un terme très péjoratif, et qui a été voulu par les ennemis du Moyen-Âge. En fait, c'est le grand âge, mais on a voulu l'opposer à la Renaissance et puis si vous voulez, à l'expansion de la raison, finalement, contre la foi et contre l'Église. Et c'est quand la Renaissance, puis la raison au siècle des Lumières, qui est le siècle par excellence, n'est-ce pas, pour nos ennemis, a enfin pu s'épanouir, qu'on a donné ce terme de Moyen-Âge, c'est-à-dire d'un âge moyen où on vivait encore dans l'obscurité, pour ne pas dire dans l'obscurantisme. Vous voyez ? Donc l'Église, finalement, d'ailleurs on dira facilement, l'Église empêche la science, elle condamne Galilée, elle fait l'Inquisition, enfin bon bref, avec toutes ces choses-là, il était temps qu'arrive la gnose, c'est-à-dire la doctrine qui va enfin procurer le salut. Non par la foi, finalement, mais par la science. Les membres de cette société, je continue ce que dit l'abbé Barbier, se consacraient à l'alchimie et à la propagation de la gnose. Bon, en Angleterre, ils jouissent d'une influence des plus considérables. Le 24 juin 1717, les Rosicruciens convoquèrent dans l'auberge du Pommier, sise dans Charles Street, vous m'excuserez pour l'accent, près du marché de Covent Garden, à Londres, tous les membres des 4 loges maçonniques qui seuls se trouvaient en activité à Londres à cette époque. Cette réunion avait pour but d'opérer la fusion de la fraternité des maçons libres et acceptés, donc c'était la corporation des maçons, avec la société alchimique des Rosicruciens, pour permettre aux Rosicruciens d'abriter leurs recherches alchimiques et leurs idées gnostiques sous le manteau respecté de la fraternité des maçons libres et de procurer aux maçons libres et acceptés les avantages que seuls les adeptes riches et influents des Rosicruciens pouvaient leur apporter. C'était donnant-donnant, c'est-à-dire vous nous donnez un paravent pour nous protéger et nous on vous apporte la vérité, la doctrine, la lumière. C'est comme ça qu'ils l'ont présenté. C'était des alchimistes, c'était des savants. Donc fusion en 1717. Voilà. Et bon, ce qui est très intéressant, c'est que cette fusion est opérée par des protestants finalement. Hein. Et on retrouve le caractère protestant dans la franc-maçonnerie. C'est d'ailleurs à cette époque que le protestantisme, fait
Monsieur de Lassus qui le dit très bien, que le protestantisme commence à vivre ses heures de gloire, en Angleterre avec les Stuarts. Avec les Hanovre, justement, avec la fin des Stuarts. Donc voilà, si vous voulez, pour une brève histoire de la franc-maçonnerie, ça vous donne déjà un peu le contexte historique. On est en 1717, voilà ce qu'il s'est passé exactement. Alors, le plus simple, c'est de prendre le texte de Léon XII. En fait, je vous dis c'est le plus simple, mais ça va être compliqué, vous allez voir pourquoi. Donc de prendre le texte de Léon XII, qui s'appelle « Quo graviora », en 2 mots. Et qui date de 1826. Bon, pourquoi je vous dis que c'est le plus simple, c'est de prendre ce texte? C'est parce que dans ce texte, le pape a intégré tous les documents précédents qui condamnaient déjà la franc-maçonnerie. Donc c'est compliqué parce qu'en prenant ce texte, on va faire marche arrière. Et le pape commence donc sa lettre apostolique, c'est le 13 mars qu'elle est sortie, 13 mars 1826 de Léon XII. En disant « Plus sont grands les désastres qui menacent le troupeau de Jésus-Christ, plus doit redoubler, pour les détourner, la sollicitude des pontifes romains, auxquels, dans la personne de Saint Pierre, prince des apôtres, ont été conférés le pouvoir et le soin de conduire ce même troupeau. » C'est un langage qu'on n'a plus l'habitude d'entendre. C'est un père qui dit, là, mon autorité est là pour défendre mon troupeau, pour défendre mes enfants. Défendre, ça veut dire protéger les enfants, mais attaquer l'ennemi pour le réduire à néant. Et ça, c'est un langage qu'on n'entend plus aujourd'hui. Et qu'il est bon pour nous de relire. Plus sont grands les désastres qui menacent le troupeau de Jésus-Christ, et j'ai envie de dire aujourd'hui, ils sont encore plus grands, donc on attendrait ça sous la plume des autorités de l'Église. Plus doit redoubler la sollicitude des pontifes romains auxquels, dans la personne de Saint Pierre, prince des apôtres, ont été conférés le pouvoir et le soin de conduire ce même troupeau. Donc voilà, première fonction du pape à laquelle il fait appel, c'est celle de défendre le troupeau de l'Église, de défendre les catholiques qui appartiennent à l'Église, qui sont les membres de l'Église, et par là donc d'attaquer les ennemis de l'Église. Et il dit clairement d'ailleurs, c'est à eux qu'il appartient, c'est-à-dire aux pontifes romains, de découvrir de loin les embûches préparées par les ennemis du non-chrétien pour exterminer l'Église de Jésus-Christ. Alors, il continue en manifestant que la franc-maçonnerie est une secte. Il appelle les évêques à la vigilance, bien sûr, parce que cette lettre est d'abord écrite pour les évêques. Et ensuite, il parle de la secte dite des francs-maçons, ou appelée d'un autre nom, qui acquérait chaque jour une nouvelle force. Alors qu'est-ce qu'une secte? Parce que finalement, on en parle beaucoup, mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir dans un dictionnaire la définition d'une secte, parce qu'on emploie beaucoup de mots qu'on ne sait pas définir. Saint Augustin, à propos du temps, disait « Quand on ne me demande pas ce que c'est, quand on ne me demande pas la définition du temps, je sais ce que c'est, mais quand on me la demande, je ne sais plus ce que c'est. » On est tous un peu comme ça. On est capable d'employer des mots, mais quand on nous demande qu'est-ce que ça veut dire, on est toujours un peu hésitant avant de les définir. Alors qu'est-ce qu'une secte, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, on trouve deux définitions, ou 2 points dans une secte. D'abord, une secte, ça vient du latin sequere, sequor, c'est un verbe qui veut dire suivre. Donc une secte, c'est le fait de suivre une doctrine. Sequere, suivre une doctrine.
Et ce qui fait que c'est une secte, c'est que cette doctrine est entachée d'erreurs ou d'hérésie. Voilà. Donc le pape, ici, même en reprenant les termes d'un de ses prédécesseurs, appelle la franc-maçonnerie une secte, c'est-à-dire une doctrine erronée, voire hérétique. Quel est le but de cette secte? C'est la destruction de l'Église, on l'a déjà dit. Cette secte était non seulement suspecte, mais ouvertement ennemie de l'Église catholique. Donc là, je dirais, on fait un arrêt sur la lettre Pro Graviora, et on retourne en arrière avec le pape Léon XII pour relire ce qui a été dit chez ses prédécesseurs. Pourquoi fait-il cela? Parce que ça peut paraître fastidieux. Simplement, c'était une objection, et on le reverra, qui était souvent formulée, c'est que ce qu'un pape avait dit valait du temps de ce pontificat, mais ne valait plus après. Et on va le voir d'ailleurs, hein, c'est pour ça que les papes ont régulièrement écrit sur la franc-maçonnerie, parce que à chaque fois, les francs-maçons se targuaient de ce que le pape étant mort, les condamnations ne valaient plus. Et donc, en reprenant les textes de ses prédécesseurs, le pape Léon XII appuie tout ce qu'ont dit ses prédécesseurs, pardon, pas ses successeurs, tout ce qu'ont dit ses prédécesseurs, donc il appuie et en fait il confirme, finalement, prolongeant ainsi toutes les sentences et toutes les peines qui avaient été données dans le passé, et manifestant par là qu'elles se continuent à travers le temps. Alors, première lettre que cite le pape Léon XII. Je suis désolé, hein, c'est des noms avec lesquels vous n'êtes peut-être pas familier, des quelques dates. La première lettre, c'est celle de Clément XII, qui s'appelle In Eminenti. Et ce qui est intéressant, et voilà pourquoi s'appuyer sur les textes pontificaux, c'est intéressant, c'est qu'on n'est qu'en 1738. Donc la franc-maçonnerie a 21 ans d'existence. C'est jeune, hein? Et finalement, c'est rapide comme condamnation et comme réaction de la part du souverain pontife. Hein. On est en 1738, 28 avril 1738, donc Clément XII écrit cette lettre In Eminenti, qui ne concerne que la franc-maçonnerie. Hein. Il n'y a rien d'autre. C'est une petite lettre, hein, elle fait 2 pages. Donc on est au début aussi de la franc-maçonnerie, donc le pape utilise ce qu'il a en sa possession, et là aussi on va voir comment petit à petit, avec le temps, les papes vont découvrir et mieux pénétrer ce qui se passe dans la franc-maçonnerie. Mais vous voyez, Clément XII n'a pas attendu longtemps pour condamner la secte des francs-maçons. Et il commence à peu près de la même façon que Léon XII, en disant que, élevé par la providence divine au plus haut degré de l'apostolat, eh bien, il a le devoir de la surveillance pastorale, et qu'il doit porter son attention avec tout le zèle de sa sollicitude sur ce qui, en fermant l'entrée aux erreurs et aux vices, peut servir à conserver l'intégrité de la religion orthodoxe et bannir du monde catholique, dans ces temps si difficiles, les dangers de troubles. Donc là, même but. Conserver, protéger la foi et les fidèles, condamner, et le mot n'est pas de trop, hein, condamner les ennemis de l'Église. On est loin hein, de cette phrase de Jean 23 qui voulait arrêter ces prophètes de malheur qui condamnaient sans cesse, faisant notamment allusion au pape Pie XII, son prédécesseur, qui avait continué de condamner les erreurs modernes. Et depuis, on n'a plus de condamnation, à part la nôtre. Et puis, excusez-moi, hein, c'est une parenthèse, mais c'est presque affreux de ne plus être condamné parce qu'on rentre dans le système, quoi, vous voyez. Enfin bon, c'est une parenthèse. Et ensuite, il va directement au but. Nous avons appris, même par la renommée publique, qu'il se répand au loin chaque jour, avec de nouveaux progrès, certaines sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules. Les mots sont nombreux parce que c'est pour éviter que les francs-maçons s'échappent en disant « mais non, nous c'est pas une société, nous on est juste un petit groupe qui se réunit ». Donc là, tous les degrés d'association, il les nomme. Société, assemblée, réunion, agrégation, conventicule, quoi vous soyez, à partir du moment où vous vous assemblez et que vous appelez, donc il dit nommer vulgairement de francs-maçons,
ou sous autres dénominations, selon la variété des langues, dans lesquelles des hommes de toute religion et de tout secte, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable, d'après des lois et des statuts qu'ils se sont faits, et s'engagent par serment prêté sur la Bible, et sous des peines graves, à cacher par un silence inviolable tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret. On est en 1738, la franc-maçonnerie a 21 ans, et là on a une définition absolument merveilleuse de la franc-maçonnerie. Tout est dit. Tout est dit en peu de mots. Et ces mots sont importants. Alors je reprends comment il définit la franc-maçonnerie, vulgairement franc-maçon, dans lesquels, voilà, les assemblées dans lesquelles, des hommes de toute religion et de toute secte. Et on a déjà une première définition, ici une première particularité de la franc-maçonnerie, hommes de toute religion et de toute secte. Il y a là un pluralisme religieux. Aujourd'hui, on ne dira pas ça, on dira écuménisme, mais c'est la même chose. Pluralisme religieux, toute religion, toute secte, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, et vous avez là ce que l'on pourrait appeler la philanthropie et le naturalisme déjà. Parce que naturel s'oppose à surnaturel. Donc vous voyez qu'il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de surnaturel, tout est de l'ordre naturel, mais surtout c'est une hypocrisie, puisqu'il dit affectant une apparence d'honnêteté naturelle. Et cette hypocrisie, finalement, elle existe dès le pacte, si je puis dire, dès la fusion de 1717. Mais cette fois, eh bien, ce ne sont plus les bâtisseurs qui servent de paravent, ces ouvriers maçons. Petit à petit, ces ouvriers, ils ont vu probablement, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais peut-être que la gnose ne leur apportait pas grand-chose, et puis que eux devaient continuer de travailler pendant que d'autres étaient en train de faire des réunions secrètes. Bon, alors j'en sais rien, je ne sais pas comment ils sont séparés, parce que de fait, il n'y a plus de maçons chez les francs-maçons, naturellement. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme paravent, maintenant ? Eh bien, une honnêteté naturelle. L'apparence d'une honnêteté naturelle. Donc ils ont toujours un espèce de paravent, cette espèce de philanthropie, d'humanitarisme, de naturalisme, être bon avec les hommes. Vous voyez, parce qu'en plus, si on est dans l'ordre de l'honnêteté naturelle, on est dans l'ordre de l'humanisme. On n'est pas dans l'ordre surnaturel. On n'est pas dans un ordre spirituel, on reste dans un ordre naturel. J'ai envie de dire dans une relation horizontale, d'homme à homme, vous voyez. Donc un masque d'honnêteté naturelle, c'est une forme d'humanisme extérieur au moins. Voilà, donc si vous voulez, indifférence religieuse, philanthropie, comme vous voulez. Et le pape va vite, vous voyez, en disant cela... tout est dit et bien dit, dans lesquels des hommes de toute religion et de toute secte, affectant une apparence d'honnêteté naturelle, se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable. Et vous avez là la deuxième particularité déjà dénoncée de la franc-maçonnerie, qu'on appelle le silence. Voilà, on a là les deux particularités de la franc-maçonnerie, la philanthropie, je crois qu'il n'y a pas d'H après le T. Et le silence. Comme la philanthropie, comme un relent finalement d'humanisme, mais avec ce silence, c'est-à-dire un humanisme qui cache quelque chose. Et on voit finalement, disons, on arrive mieux à comprendre l'évolution des idées dans l'histoire, n'est-ce pas ? L'humanisme qui dit revenir aux sources et qui, au moment de la Renaissance, se targue d'être encore catholique. Et on peut bien le dire d'une certaine façon, qui
qu'il y a, entre guillemets, si vous voulez, un humanisme catholique, en tout cas un humanisme qui s'est accompagné de catholicisme, disons. Mais déjà, le mot humanisme fait tomber quelque chose du catholicisme. Hein. En exaltant l'homme, finalement, il fait malgré tout déchoir Dieu de sa place, et surtout, il tue cette relation de créature à créateur, finalement de néant à tout, entre l'homme et Dieu, en exaltant l'homme. Mais, disons, l'humanisme aurait pu être compris et vécu d'une façon catholique. D'ailleurs, certains papes ont profité des qualités de l'humanisme, n'est-ce pas, pour développer les arts, à Rome tout particulièrement. Mais voyez, le développement des idées, cet humanisme, eh bien, avance dans le temps, et puis ensuite, il ne devient plus qu'une couverture. C'est-à-dire, on va garder ce côté exaltation de l'homme, on va enlever tout ce qu'il y a de catholique, et comme la nature a horreur du vide, eh bien, on va remplacer par quelque chose, une espèce de gnose, une doctrine occulte, secrète derrière, mais secrète. C'est facile, hein? Dieu est lumière. Et le démon est ténèbres. Donc si vous enlevez Dieu, il ne reste plus que les ténèbres. C'est aussi simple, si vous voulez. Donc on a gardé l'humanisme, on a enlevé Dieu, et puis on a mis derrière les ténèbres. Mais pour cacher les ténèbres, on a gardé une face assez glorieuse. Donc voilà ce que dit le pape. Hein, ces hommes se lient entre eux par un pacte aussi étroit qu'impénétrable, d'après des lois et des statuts qu'ils se sont faits, et s'engagent par serment prêté sur la Bible, quelle horreur, et sous des peines graves, à cacher par un silence inviolable tout ce qu'ils font dans l'obscurité du secret. Alors, je vous lis le paragraphe suivant, je le trouve très joli. « Mais comme telle est la nature du crime qu'il se trahit lui-même, jette des cris qui le font découvrir et le dénoncent, les sociétés ou conventicules sudis ont fait naître de si forts soupçons dans les esprits des fidèles que s'enrôler dans ces sociétés, c'est, près des personnes de probité et de prudence, s'entacher de la marque de perversion et de méchanceté. » Alors là encore, vous voyez, on nous parle beaucoup de charité aujourd'hui, ce pape qui avait la charité, naturellement, hein, s'entacher de la marque de perversion et de méchanceté, car s'il ne faisait point le mal, il ne haïra pas ainsi la lumière. Et alors ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le pape s'appuie sur les soupçons des fidèles qui sont prudents et réputés être bons catholiques. Ça n'est pas une démocratie, n'est-ce pas? Mais, comment dire, on s'appuie facilement et naturellement, par exemple, sur des gens de bon sens pour avoir leur avis. On s'appuie facilement et naturellement sur des gens d'expérience pour avoir leur avis dans un domaine où ils ont de l'expérience. Eh bien, les fidèles, qui sont de bons fidèles et qui ont l'habitus, c'est-à-dire le sensus fidei, comme on dit, qui ont le sens de la foi, ont une véritable valeur d'argument pour prouver la foi, si je puis dire. Et je pense que vous êtes tous témoins ici de personnes qui sont venues vous voir parce que vous avez la foi, parce que vous rayonnez de quelque chose. Vous voyez, et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est votre prudence, c'est votre vie spirituelle. Et c'est l'habitude de votre vie spirituelle. Et ici, le pape s'appuie sur ses fidèles prudents. Il ne s'appuie pas que dessus, hein, mais sur ces fidèles prudents et probes, c'est-à-dire qui ont une vie honnête et morale, et sur finalement vous voyez, ce sens, cette espèce de sixième sens que donne la foi ou la bonne vie morale. Vous savez, quand on vit bien moralement, il y a des choses, quand on hésite, est-ce que je peux ou pas le faire moralement, il y a un sixième sens en nous qui nous dit ça se peut pas, ça va pas, ça sent pas bon. On ne sait pas trop pourquoi, mais je le sens pas bien. Et c'est pareil dans la doctrine. Et vous voyez, après le concile, combien sont nombreux les fidèles qui ont réagi, je dirais par simple bon sens, cette nouvelle messe, il y a un truc qui ne va pas. Théologiquement, ils n'étaient pas peut-être forcément capables de dire bon, c'est une messe de Luther, c'est protestant, il y a plus le sens du sacrifice, la propitiation, tout ça. Peut-être n'avaient-ils pas les mots théologiques, mais leur habitus, c'est-à-dire leur bonne façon de vivre, leur en fait sentir, quoi. Ça sent le modernisme. Eh bien, là, c'est la même chose. Nombreux sont les fidèles qui ont dit ça sent les ténèbres, ça sent le soufre, ça sent le démon. Et donc, ces fidèles, qu'ont-ils fait? Ils sont allés voir leur prêtre. Ces prêtres, qu'ont-ils fait? Ils sont allés voir leur évêque. Les évêques, qu'ont-ils fait? Ils sont allés voir le pape, tout simplement. Voyez? Et c'est pas avec un seul ou deux soupçons que le pape s'appuie ici, c'est sur un ensemble très vaste, hein, finalement.
Non seulement donc le pape s'appuie sur ses soupçons, mais en plus, il s'appuie sur une autre marque, enfin une autre preuve, si je puis dire, c'est que ces sociétés ont troublé la tranquillité des États temporels. Et quand on trouble le bien commun, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si le bien commun est troublé, c'est qu'il y a un mal qui le trouble, puisque ce qui s'oppose au bien, c'est le mal. Voyez ? Alors, finalement, ça c'est le deuxième argument que prend le pape. Les fidèles sont troublés, les États sont troublés, les princes sont troublés. On est en 1738, il y avait encore des princes catholiques dans le monde. Et puis ensuite, eh bien, le salut des âmes est en danger parce que finalement, la secte des francs-maçons ne peut s'accorder ni avec les lois civiles, ni avec les lois canoniques, c'est-à-dire celles de l'Église. Et ensuite, voilà comment le pape va parler des francs-maçons, avec beaucoup de charité. Et comme les oracles divins nous font un devoir de veiller nuit et jour en fidèles et prudents serviteurs de la famille du Seigneur, pour que ce genre d'hommes, tels que des voleurs, n'enfoncent la maison, et tels que des renards ne travaillent à démolir la vigne, ne pervertissent le cœur des simples et ne les percent dans le secret de leurs dards envenimés, pour fermer la voie très large qui de là pourrait s'ouvrir aux iniquités qui se commettraient impunément, et pour d'autres justes causes, eh bien il dit, nous avons pris l'avis de nos vénérables frères cardinaux de la Sainte Église romaine, et de nos propres mouvements, et il ajoute, et de science certaine, après mûre délibération de notre plein pouvoir apostolique, nous avons conclu et décrété de condamner et de défendre ces dites sociétés, de les défendre, pas pour les protéger, de les défendre, c'est-à-dire d'interdire l'accès. Donc de défendre ces dites sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules appelées de francs-maçons, ou connues sur toute autre dénomination, comme nous les condamnons et les défendons par notre présente constitution, valable à perpétuité. C'est clair, hein. On a lu une page, hein. Ouais, c'était concis, hein. Aujourd'hui, vous avez un texte du pape François sur l'écologie, et vous en avez... Enfin, c'est pas aussi concis. Hein. Là, quand on a lu ça, d'abord, nous, on y passe du temps parce qu'on commence, mais voyez, en une demi-heure, on a lu la page, et c'est clair. Je veux dire, voilà quelqu'un qui parle et qui apporte la lumière. Ensuite, la lettre se finit, si vous voulez, en demandant aux fidèles de ne jamais participer à ces réunions. D'ailleurs, de quelque état, grade, condition, rang, dignité et prééminence qu'il soit, laïque ou clerc, séculier ou régulier, donc là, tout le monde y passe. Donc personne, sous quelque couleur que ce soit, ne peut entrer dans les dites sociétés de francs-maçons. Ou autrement appelées. Hein. Et le pape est malin. Hein. Interdit donc d'entrer dans ces sociétés, interdit de les propager, interdit de les entretenir, interdit de les recevoir chez soi, ou de leur donner asile ailleurs et les cacher. Et ça, c'est pour les princes temporels. C'est pas, vous voyez, nous, on ne va pas dire je reçois la franc-maçonnerie chez moi, bon, non. Mais par contre, un prince peut dire, je le reçois dans ma région, je le reçois dans ma ville, j'installe un temple. Et donc ça, c'est pour les princes. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il parle de toutes les personnes, quel qu'état, grade qu'ils soient. Interdit d'assister, interdit de leur donner le pouvoir et les moyens de s'assembler. Vous voyez, c'est quand même, c'est pas rien. Hein. Interdit de leur fournir quelque chose. Pas de crayon. Interdit de leur donner de conseils, secours ou faveurs, ouvertement ou secrètement, directement ou indirectement, par soi ou par d'autres, de quelque manière que ce soit. Et on peut pas, elle a 21 ans, la société. On ne peut pas faire quand même plus clair. Et nous leur ordonnons absolument de s'abstenir tout à fait de ces sociétés, assemblées, réunions, agrégations ou conventicules, et cela sous peine d'excommunication, à encourir par tous, comme dessus contrevenant, par tout contrevenant, par le fait et sans autre déclaration. C'est-à-dire que celui qui rentre dans la franc-maçonnerie n'a pas besoin d'attendre qu'il soit déclaré franc-maçon pour être excommunié. À partir du moment où il inscrit son nom à la société, c'est ça ce que ça veut dire par le fait. Par le fait même d'inscrire son nom, c'est terminé, excommunié.
et excommunication de laquelle nul ne peut recevoir le bienfait de l'absolution par autre que par nous, ou le pontife romain alors existant, si ce n'est à l'article de la mort. C'est sévère, hein, donc c'est une excommunication qui nécessitait de recourir à Rome directement, et donc même pas à l'évêque du lieu, pour pouvoir être pardonné. Alors vous savez, l'excommunication, ça met en dehors de l'Église, mais ça prive de toutes les grâces de l'Église, hein. C'est-à-dire que, vous savez, quand on appartient à une famille, on y est agrégé par le sang, on y est agrégé par le nom, on y est agrégé par l'adresse, si vous voulez, mais dans la famille, on vit de tout ce climat familial, on mange à la même table, on a les mêmes discussions, on participe de la même joie, du même bonheur. Vous voyez, une famille, c'est plus qu'être côte à côte dans une même maison. C'est vraiment un contexte, j'ai envie de dire, psychologique et spirituel dans lequel on vit. L'excommunication, on enlève tout. C'est-à-dire les grâces du saint sacrifice de la messe ne peuvent pas descendre sur l'excommunication. Sur l'excommunié. Je me souviens, notre professeur de morale nous disait que l'excommunication, c'est comme un sac plastique qui recouvre la personne et qui l'empêche de recevoir quoi que ce soit. Disons, là, le pape menace l'excommunication pour encourager les fidèles à aller au ciel, justement. Voilà, puis ensuite il ajoute « Voulons de plus et mandons que tant les évêques et prélats supérieurs et autres ordinaires, tous, fassent information et procèdent contre les transgresseurs. » Bon. Et puis il dit même que les prélats pourront invoquer le secours du bras séculier si c'est nécessaire. Et il termine par ce paragraphe, qu'il ne soit permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier par une entreprise téméraire cette bulle de notre déclaration, condamnation, mandement, prohibition et interdiction. Si quelqu'un ose y attenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Et il signe. C'est joli comme lettre, hein. Alors voilà, la franc-maçonnerie condamnée en bonne et due forme. Et bien dénoncée, si vous voulez. Hein. Et on comprend, hein, c'est très fort, parce que cette pauvre, je ne veux pas dire cette pauvre société, mais comme je vous disais, elle n'a que 21 ans, elle pouvait se dire, bon, et en plus, ils se disaient, oui, on est caché, personne ne va nous découvrir. 21 ans après, tout est découvert, tout est dit en peu de mots, ils sont montrés du doigt, et surtout, ils sont condamnés. On est en 1738. Hein. Donc on est quand même largement, enfin on est 50 ans, un demi-siècle avant la Révolution française. Alors voilà pour le pape Clément XII. Alors ensuite, Léon XII continue son encyclique, n'est-ce pas ? Et puis rapporte que quand Clément XII est mort, certains ont dit, bon, maintenant qu'il est mort, sa bulle, elle ne vaut plus rien. Donc on relève la tête, et puis certains catholiques ont même prétendu que ça ne valait plus rien, donc on s'inscrit à la franc-maçonnerie. Alors, puisque on a émis finalement un doute sur la validité de l'excommunication, parce que c'est ce que disaient finalement certains fidèles, c'est que Clément XII étant mort, l'excommunication ne valait plus. Bon, alors ça remonte aux oreilles du pape, et il faut attendre 1751, 18 mars 1751, pour avoir une lettre de Benoît XIV. Lettre qui s'appelle Providas Romanorum. Elles sont appelées des premiers mots latins. Ce n'est pas un titre qu'on choisit comme ça. Les documents pontificaux sont toujours appelés des premières lettres du premier paragraphe. Providas Romanorum. Donc pris comme ça, ces mots ne signifient rien. Ils appartiennent à une phrase, n'est-ce pas ? Alors, il y avait un doute sur la validité de l'excommunication de Léon XII, et bien dans sa lettre, Benoît XIV, alors la lettre est un petit peu plus longue, elle fait 3 pages, mais parce qu'il y a un peu plus de citations aussi, et il développe un peu, on va voir rapidement. Mais il le dit clairement, il y a des doutes, mais Clément XII, dans sa lettre In Eminenti, a condamné et défendu à perpétuité certaines sociétés appelées francs-maçons.
Mais comme il s'en est trouvé, ainsi que nous l'apprenons, qui n'ont pas craint d'assurer et de publier que la dite peine d'excommunication portée par notre prédécesseur comme dessus ne frappe plus, parce que la constitution précitée n'a pas été conformée par nous, comme si la confirmation expresse du pape successeur était requise pour que des constitutions apostoliques données par un pape prédécesseur subsistent. Donc il dit voilà, il y en a qui mettent en doute parce qu'on n'a jamais continué à dire qu'ils étaient excommuniés. Mais il n'y a pas besoin de le dire, c'est à perpétuité, dit-il. Donc il réitère la condamnation finalement. Elle est toujours valable. Voilà, cependant, pour qu'on ne puisse pas dire que nous ayons omis imprudemment quelque chose qui put facilement ôter toute ressource et fermer la bouche au mensonge et à la calomnie, nous, de l'avis de plusieurs de nos vénérables frères, les cardinaux de la Sainte Église romaine, et on voit là la prudence du pape, n'est-ce pas, avons décrété de confirmer par les présentes la sudite constitution de notre prédécesseur, insérée mot à mot dans la forme spécifique qui est la plus ample et la plus efficace de toutes. Nous la confirmons, corroborons, renouvelons de science certaine et de la plénitude de notre autorité apostolique par la teneur des présentes, en tout et pour tout, comme si elle était publiée de notre propre mouvement et de notre propre autorité, en notre propre nom, pour la première fois. Nous voulons et statuons qu'elle ait force et efficacité à toujours. C'est clair, hein? Là, on peut difficilement faire plus clair. Et alors, donc après avoir confirmé, de par son autorité, l'actualité de la lettre de Clément XII, eh bien, il va donner 6 motifs de perversion de la franc-maçonnerie. C'est ça qui est intéressant finalement, c'est que la condamnation reste et puis on voit que les motifs vont continuer à se développer un peu. On voit qu'avec le temps, les papes vont mieux connaître les francs-maçons qui, sous couvert de secret, eh bien finalement ne sont pas si secrets que ça. Alors, le premier motif, pardon, et j'arrêterai après. Donc, il se réunit des hommes de toute religion et de toute secte, ça on l'avait dit, c'est la philanthropie, c'est l'indifférence en matière religieuse, et c'est ce qu'il y a de plus terrible, cette indifférence. C'est de faire croire que les sociétés puissent, que les religions puissent survivre entre elles d'un commun accord et dans une certaine paix. L'indifférence, on voit, je dirais, quand on se promène maintenant dans la rue, la soutane n'interpelle quasiment plus, n'est-ce pas? Les gens deviennent de plus en plus indifférents. Et c'est grave parce que autant quelqu'un qui est absolument remonté, il lutte contre quelque chose. Autant celui qui est indifférent, au bout d'un moment, il ne voit même plus ce qu'il y a derrière la soutane. Il ne sait même plus que c'est Dieu, il ne sait même plus qu'il y a un prêtre, il ne sait même plus ce que c'est. On entend parfois, moi ça m'est arrivé d'entendre un enfant dire « Maman, pourquoi le monsieur il a une robe ?» Bon, ben alors ma petite, hein, toi t'as pas de robe. Et puis ensuite, la maman répond « Bah tu sais, c'est un prêtre, et c'est quoi un prêtre ?» On entend, indifférence, vous voyez. Et puis maintenant, on voit tellement de gens bizarres qu'un prêtre en soutane, c'est comme un homme bizarre. Alors, mais indifférence, quoi. C'est terrible parce que le bon Dieu ne parle même plus aux intelligences, quoi. Alors, deuxième motif de condamnation. Il reprend le secret impénétrable et étroit. Troisième motif qui s'ajoute au secret, c'est le serment de garder le secret. En manifestant d'ailleurs que ce serment ne vaut rien, au vu de Dieu. Hein. Quand on fait un serment, un mauvais serment, ou le serment, ou quand on prête serment au sujet de quelque chose qui est un péché, on n'est jamais tenu de le respecter, naturellement. C'est un parjure plus qu'un serment. Quatrième motif de condamnation, c'est que ces sociétés sont contraires aux lois civiles et aux lois canoniques. Donc elles luttent contre les États. Alors c'est déjà intéressant parce que là il le dit encore plus clairement. Elles luttent contre les États et contre les lois canoniques. Puisque... oui, non, c'est ça. On est en 1751. Donc on est encore avant la Révolution. Deuxième motif. Le deuxième motif, c'est le secret. 1, philanthropie.
2. Secret. 3. Le serment du secret. 4. Contre les lois civiles et contre les États et contre les lois canoniques, contre l'Église. Alors c'est intéressant parce qu'on a encore des États catholiques. Contre les États, contre l'Église. C'est très fort comme condamnation. Et on est 40 ans là, avant la Révolution française. 5e motif de condamnation, eh bien, ces sociétés ont déjà été bannies par certains princes séculiers. Et on voit l'Église qui appuie les bonnes lois des princes séculiers. On voit là une très belle harmonie entre l'action du bras séculier et l'action de l'Église, entre les princes temporels et le prince spirituel. Et puisque certains pays ont déjà condamné la franc-maçonnerie, eh bien nous les appuyons. Et c'est un motif pour nous de les condamner encore plus. S'ils s'opposent au bien commun humain, naturel, ils s'opposeront nécessairement au bien commun spirituel. S'ils s'opposent à un État catholique, un État qui tourne bien, qui a un vrai bien commun, c'est qu'ils s'opposeront tôt ou tard à l'Église. Alors c'est très intéressant là, parce qu'on voit finalement un joli point de suture, si vous voulez, entre l'ordre temporel et l'ordre spirituel ici. Puis 6e motif de condamnation, c'est comme d'ailleurs le pape précédent, ces sociétés sont en mauvaise réputation chez les personnes de prudence et de probité. La conclusion est la même. Il dit aux évêques et aux prélats qu'ils n'hésitent pas à faire appel au bras séculier pour éliminer les francs-maçons. Donc il confirme l'excommunication déjà fulminée par le pape Léon XII, et il termine, comme Léon XII, de la même façon. Qu'il ne soit donc permis à aucun homme d'enfreindre ou de contrarier par une entreprise téméraire cette bulle de notre confirmation, rénovation, approbation, commission, invocation, réquisition, décret et volonté. Si quelqu'un est assez téméraire pour le tenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu Tout-Puissant et des bienheureux apôtres Saint Pierre et Saint Paul. Voilà, alors là c'est clair encore. 1751. Alors, voilà la deuxième lettre que cite le pape Léon XII. La troisième lettre, eh bien, le temps passe, et donc on la verra la prochaine fois, c'est celle du pape Pie VII, qui apporte d'ailleurs encore un petit quelque chose en plus, mais qu'on verra la prochaine fois. Voilà, donc pour commencer, si vous voulez, les textes pontificaux, vous voyez, on n'étudie pas la franc-maçonnerie de l'intérieur, finalement, comme peuvent le faire ces ouvrages, mais on la voit d'après ce que les papes en ont pensé. Pardonnez-moi, j'ai une petite question. On a éclairci un petit peu à partir de 1717, mais j'imagine qu'il y a une origine avec les Rosicruciens puis les Templiers, qu'on a tendance un petit peu à chérir. Qu'en est-il à partir de quel moment les Templiers, on passe aux Rosicruciens et on passe à la franc-maçonnerie Peut-être que tout à la fin, quand on aura vu les documents pontificaux, je parlerai de la franc-maçonnerie sans les documents pontificaux, avec leur histoire.